Alors, dans le volet des assurances, il y a des assurances non négligeables qui sont celles finalement qui sont payées de manière passive parce qu'on n'a pas le choix, ce sont les caisses d'assurance sociale. En fait, chaque indépendant va payer des cotisations trimestrielles qui seront calquées sur ses revenus et on les paye finalement à l'INASTI. Mais on a le choix de faire appel à une caisse d'assurance sociale avec un panel assez large sur le marché belge. Vous avez UCM, Securex, Partena, Acerta, Xerius. Toutes finalement vont faire le travail de vous facturer 4 fois par an sur base du revenu N-3. C'est-à-dire que quand ils connaissent réellement les revenus déclarés l'année précédente, l'État va transmettre à l'INASTI le revenu imposable sur lequel se calquera finalement les cotisations réellement dues. Seul l'indépendant starter pendant les 3 premières années va devoir estimer avec l'aide de son comptable le montant le plus propre et le plus près finalement de ses revenus. Donc c'est un estimatif, c'est pour éviter les mauvaises surprises. Ça nous est déjà arrivé souvent d'avoir des jeunes qui se disent « bah tiens, je m'inscris à une caisse sociale, on me permet de payer un forfait minimum légal et je vais le payer pendant les 3 premières années ». Seul souci, le forfait minimum légal malheureusement est sous-estimé. Généralement, c'est basé sur un revenu de 18 000 € par an. Puis finalement, le jeune a gagné 40, 60 ou 70 000 les 3 premières années et puis se retrouve avec un recalcul en sa défaveur, des fois qui dépasse les 20 000 €, ce qui est très problématique. Donc, être attentif quand on s'inscrit, estimer ses revenus, aidez-vous de votre comptable pour savoir quel serait le montant le plus adéquat. Et au niveau de la sélection de cette caisse d'assurance sociale, si le marché belge vous propose plusieurs institutions, comparez avec exactitude les services et les prix. Au niveau service, je ne peux pas dire qu'elle se différencie énormément. Comme je l'ai dit, c'est 4 factures par an. On n'aura pas souvent besoin de téléphoner à sa caisse d'assurance sociale, sauf peut-être le jour d'une incapacité de travail. Quand on a la comparaison finalement des frais du marché, nous avons choisi de travailler avec Xerius pour des raisons simples. Ce sont les moins chers en termes de ponctionnement sur la cotisation trimestrielle. Vous allez voir un chouette tableau ici qui montre un petit peu les répercussions que peuvent avoir ces choix de début de carrière. Ça reste relativement important de choisir une caisse sociale moins chère. Ce que couvre la caisse sociale, c'est ce que l'État finalement derrière va vous prévoir comme couverture mutuelle. Le jour où vous allez chez le médecin, vous aurez droit à un remboursement quand vous allez chez le dentiste également. Si un jour vous tombez en incapacité de travail pendant plusieurs mois, oui, c'est le revenu mutuel qui sera finalement versé sur votre compte jusqu'à la revalidation, la consolidation. C'est également ce qui prévoit la cotisation de votre future pension. Donc la caisse d'assurance sociale, on ne sait pas ne pas la payer et être actif en Belgique. On la payera tous, mais vous avez un choix. C'est celui de la caisse d'assurance sociale, soit par proximité, soit pour des raisons de coût. Et pour moi, la deuxième solution est celle à prendre en compte.